podcast d'Anglais in France, des séjours linguistiques. Anglais en France et FLE en France. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Nixon et aujourd'hui je me trouve dans le joli village de Vazerac. Je suis avec deux étudiants qui s'appellent Camille et Divine. Est-ce que je peux commencer avec Camille à ma droite? Est-ce que tu peux te présenter? Donc moi je m'appelle Camille Paris, j'ai fait un bac STMG et après j'ai intégré une classe préparatoire ECT pour faire une grande école. Et toi, Divine? Du coup moi je m'appelle Ludine Lolmed et moi j'ai fait un bac avec option du coup mathématiques, physique et SVT et après j'ai pu rentrer du coup dans une classe préparatoire pour les grandes écoles de commerce. Donc moi-même je me trouve ici à Vazerac pour un stage. Je sais que Camille et Divine, elles sont à Vazerac pour une autre raison. Donc est-ce que vous pouvez expliquer la raison? Du coup on est pour un stage de 5 jours pour améliorer notre anglais. Et pourquoi vous avez choisi Vazerac pour venir pour améliorer votre anglais donc? Parce que en fait déjà c'est quand même une organisation qui est reconnue et puis c'est pour ma part ça me stressait beaucoup de partir à l'étranger, d'être dans une nouvelle ville, en fait perdre totalement tous mes repères et le fait de rester en fait en France pour moi c'était peut-être plus agréable et en plus c'est tout comme si c'est exactement pareil que si on était à l'étranger puisqu'on a nos cours en anglais, le soir on est dans des familles anglaises et du coup ça nous permet, moi personnellement ça me rassure beaucoup plus et je suis plus à l'aise dans mon apprentissage. Donc c'est la même raison aussi pour toi Camille, Oui. cette raison qui t'a aidé de choisir anglais en France pour ton classe booster, je pense. Oui. Ça s'appelle comme ça. Prépa, oui. Et c'est le côté aussi prépa, comment on voit la méthodologie pour nos examens qui m'a plu. Et ça fait combien de jours vous êtes ici maintenant? 3. In English, les gens will say, how did you find it so far? Comme vous avez trouvé cette cours après 3 jours? Est-ce que la famille, la maîtresse, la méthodologie, est-ce que vous pouvez partager quelques pensées après 3 jours ici? Moi je trouve que c'est cool. Et moi aussi c'est vraiment cool, on a des familles qui sont, pour ma part, très agréables, elles sont vraiment, moi j'ai juste Wendy et elle est exceptionnelle et vraiment je kiffe. Toi aussi Camille, avec ta famille? Mais c'est bien. Ils sont un peu plus loin, du coup il y a plus de voitures mais c'est cool aussi. Donc l'objectif de ces classes booster, classes préparatoires, c'est aller à les grandes écoles, si j'ai bien compris. Mais c'est pas facile d'entrer dans cette grande école pour ce que j'ai vu avec ma recherche sur le net. C'est un long parcours. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer-moi comment ça fonctionne et tous les systèmes scolaires en France, partir dans les classes élémentaires, collège, lycée, et arriver aux grandes écoles? Le parcours pour justement réussir à rentrer dans une grande école, que ce soit commerce, ingénieur, art, les différentes grandes écoles possibles, ou vraiment spécifiques au commerce? Non spécifique au commerce, mais comme ça fonctionne le système en général, et comme tu dois décider si tu veux aller aux grandes écoles ou bien à l'université, et la différence dans les deux. Ok. Si on peut commencer avec la différence entre l'université et les grandes écoles, si Camille. Oui. Ouais. Déjà on va commencer au début, on rentre en maternelle. Ouais. Après on a la primaire pendant 5 ans, après on a le collège pendant 4 ans et le lycée pendant 3 ans. Et à la fin de nos dernières classes au lycée,
c'est la terminale. Et c'est à partir de ce moment-là où ça va jouer un peu pour après. C'est là qu'on fait le choix du coup de soit partir en université, soit en grande école. Enfin d'abord en classe prépa. Et quel parcours tu as fait toi-même, Camille? Donc, tu as fait le normal parcours qui font, je pense, tous les étudiants Oui, jusqu'à terminale. terminale. Après, tu es allé au lycée. Quel lycée tu as choisi et pourquoi? Du coup, moi, j'étais pas dans la région vers Toulouse. J'étais vers Tours, qui est beaucoup plus au nord. J'étais dans un lycée privé dans Tours. Et après, du coup, je suis venue étudier à Toulouse. Je comprends. Et j'ai lu que tu veux aller à une grande école qui a spécialisée en commerce. Est-ce que je peux te demander pourquoi en commerce? Parce que c'est toujours un domaine qui m'a plu. Et j'aime bien cette relation qu'on peut avoir avec les gens et aussi le fait qu'on peut voyager dans le monde entier. Divine, même question que Camille. Pareil. Donc... Du coup, bah oui, moi j'ai à peu près le même parcours scolaire que Camille, sauf que moi du coup j'ai fait un bac général. Bon, au final, on va arriver strictement à la même chose. Moi j'ai fait un bac scientifique et après du coup je suis rentrée en classe préparatoire pour les écoles de commerce. Et j'ai choisi le commerce parce que justement j'avais une certaine appétence à aller vers les autres. J'aime justement ce contact, discuter. Et le commerce, c'est vraiment la voie pour pouvoir faire tout ça, quoi. Je comprends. Je sais, parce que j'ai de faire un parcours en Angleterre, que l'université en Angleterre, c'est beaucoup cher. Est-ce que c'est pareil ici en France? Ou bien il y a quelques différences? Ça dépend des études qu'on veut faire, si on est dans une école publique ou privée, si on est boursier, si on n'est pas boursier. Il y a beaucoup de différences aussi si je vois grande école et université pour les tarifs d'inscription, ou bien il n'y a pas de différence? Il y a une grande différence. Par exemple, pour aller à l'université, c'est juste les frais d'inscription. C'est à peu près 170 €, ça tourne autour de ça. Alors que des écoles de commerce, ça peut aller beaucoup plus haut. Et du reste, la plupart des gens font des prêts étudiants. Donc, je pense que s'il y a beaucoup de grandes écoles partagées pour toute la France, est-ce que choisir Paris ou bien Lyon, Lille, c'est un facteur important pour l'étudiant parce que je pense que Paris c'est beaucoup cher et il y a des villes qui sont moins chères, donc c'est un facteur important pour l'étudiant. Qu'est-ce que vous pensez? Moi personnellement, je sais que si je devais choisir entre une école de commerce qui serait située à Paris ou alors par exemple à Grenoble ou dans des villes qui sont plus accessibles niveau prix pour avoir un statut de vie beaucoup plus agréable, je choisirais une ville dans laquelle les loyers sont moins chers parce que par exemple à Paris c'est très très cher. Paris, Bordeaux, Lyon, Toulouse, ouais. Ce sont des villes qui sont chères. Et donc, du coup, certains étudiants avec des problèmes financiers. C'est un peu effrayé. C'est ça. Choisir. Et puis, une école de commerce, ça va être entre 8 000 et 18 000 € l'année. Si on rentre, nous, en ayant déjà fait une prépa, on doit quand même faire 3 ans. Donc, 3 fois 18 000 €. Du coup, ça a quand même un certain coût et du coup, c'est une réflexion à avoir avant de s'engager dans l'école de commerce, voir si on peut assumer la vie en fait là-bas, hein, la vie dans la ville ou même dans l'école de commerce. J'ai compris, je comprends. J'ai noté que, par exemple, en Angleterre, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à travailler pendant le lycée et ils ont un travail part-time. C'est la même chose ici en France. Est-ce que l'étudiant peut étudier et travailler dans le même temps?
Oui, bah, c'est ce qu'on appelle les jobs étudiants. Bon, nous en prépa, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas trop forcément le temps. Donc il y en a très peu, voire quasiment pas. Enfin, moi, dans ma classe, personne travaillait. Et après, pendant ces études, c'est possible, c'est ce qui s'appelle l'alternance. Et on peut à la fois, souvent, c'est une semaine, on est à l'école, et les 3 semaines, on est au travail. Et ça, ça vous aide pour pour le CV, pour le futur. Et en plus de ça, si en école de commerce on fait l'alternance, l'école elle est pas gratuite, c'est que c'est l'entreprise qui paye. Donc c'est une bonne chose aussi pour les étudiants et pour les familles. Puis en plus, nous en France, si on a des jobs étudiants, par exemple à la fac, on peut avoir des emplois du temps aménagés en fonction du job qu'on fait. Et du coup, ça c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait, on choisit notre emploi du temps en fonction de notre disponibilité et donc il y a beaucoup de bénéfices pour les étudiants. Tout à fait. Après, ça dépend, il y a certaines études dans lesquelles, comme disait Camille, on peut pas envisager d'avoir un travail à côté. Et est-ce qu'on a parlé de l'anglais comme c'est beaucoup important? C'est la raison pour que vous êtes maintenant à Vazerac pour améliorer l'anglais. Est-ce que le français est la seule langue d'études ici en France? Non, il y en a plein. Moi, je fais espagnol. Moi aussi. On a aussi. Moi, dans mon lycée, on fait aussi l'italien, l'allemand, arabe, chinois. J'ai compris. Toi aussi? Oui, nous aussi, oui. En fait, ça s'appelle, il y a les langues rares, les langues un peu plus courantes. Je sais que moi, la majorité de ma classe font espagnol, mais j'en ai qui font chinois, allemand, italien, russe aussi. En fait, on a tout un panel de choix linguistiques. Donc, pour conclure, est-ce qu'un étudiant étranger demande-vous qu'est-ce qu'une grande école terre à terre? I will say, on dit en anglais, in simple words. Qu'est-ce que c'est une grande école? Si tu dois expliquer ça à quelqu'un qui n'a jamais vécu ici en France, ou bien il veut venir ici pour un master, ou bien On peut dire que c'est une école reconnue, que ça a une valeur, que si on a fait une classe préparatoire avant de l'intégrer, ça veut dire quelque chose. Et quand on dit HEC en France, ça a vraiment, on sait ce que c'est. Donc, Divine, tu penses que tu as trouvé des bénéfices avec cette classe préparatoire pour intégrer? Totalement. Et même pour notre vie professionnelle, parce qu'en soi, on est des milliers et des milliers à faire une école de commerce, à faire des grandes écoles. Et justement, ce qui va nous démarquer, nous, déjà, c'est notre niaque, aussi notre personnalité. Mais au-delà de ça, c'est quand même les études qu'on a fait. Et quand on vient de prépa, avoir fait une prépa sur un CV, c'est très, très valorisant. Même après pour sa vie personnelle et pour sa vie professionnelle. Je comprends. Donc, j'espère que vous avez une idée plus claire de ce qu'une grande école est. Et donc, bonne chance dans votre étude et à bientôt. Merci.